Voilà un extrait de l'ouvrage Le septième rayon par le maître Saint-Germain. Les sept sphères. Considérons la divinité comme un soleil. Il y a, entourant ce centre focal d'intelligence, sept sphères puissantes de conscience, chacune séparée de l'autre par sa propre ligne périphérique qui forme sa frontière naturelle. Les sept sphères sont l'aura de Dieu, et chacune est habitée par de grandes intelligences divines, qui toutes cherchent à faire la volonté du Père, élargissant son royaume et sa conscience. Le développement de son royaume s'accomplit par la libération rythmique d'ondes pulsatives de sa propre conscience divine, contenant les germes spirituels de toute forme et manifestation, depuis le plus petit brin d'herbe jusqu'à l'étoile la plus brillante dans sa résonance cosmique. Au fur et à mesure que les idées divines passent de sphère en sphère en ondes éternellement expansives, elles sont absorbées par les êtres et intelligences se trouvant à l'intérieur de chaque sphère. L'action vibratoire des éléments naturels propres à chaque sphère modifie la splendeur éclatante de ces idées divines, qui ensuite quittent une sphère pour la suivante, et ainsi de suite, voyageant constamment en direction de la manifestation dans le monde de la forme, leur gloire charitablement atténuée de manière à ce que les êtres de la sphère suivante puissent absorber au mieux leurs bienfaits. Une modification constante de la lumière divine et l'habillage permanent de la conscience de Dieu se réalisent dans chaque sphère, afin que les idées divines se vêtent de la substance électronique de chacune d'elles en séquence ordonnée et atteignent enfin la septième sphère, ou royaume éthérique, où elles attendent leur précipitation dans le monde physique de la forme. La première sphère représente le cœur même de la création. Les grands êtres qui constituent l'intelligence directrice de cette sphère sont appelés les manus de la race humaine. Le maître qui active leur volonté dans le monde de l'homme est le Chohan du premier rayon, El Moria. Son service à la vie est de transporter les idées et directives divines dans les esprits de ceux des êtres de la deuxième sphère qui les habillent d'une forme réelle exploitable. Dans cette première sphère, résident aussi les sept puissants archanges qui se sont portés volontaires pour garder et protéger la race humaine en évolution. Ici, dans cette première sphère, naît chaque idée, chaque dessein, chaque plan et bienfait qui se manifeste ou se manifestera un jour dans le monde physique. Ces habitants sont des êtres dont le service à la vie est d'incorporer les idées divines et de les porter vers la périphérie de la première sphère pour les confier aux messagers en attente de la deuxième sphère. Comment un esprit fini pourrait-il concevoir la beauté, la perfection, la joie et le bonheur de ses idées? Les légions de chérubins et séraphins, messagers du plus haut, vivent ici, dans la première sphère. Ils baignent dans le feu de la création et incorporent son essence dans leur propre jeu. Puis commence le grand rituel de précipitation cosmique des bienfaits du ciel, qui transporte ses idées de royaume en royaume, jusque vers les confins les plus reculés du grand royaume et la périphérie de la septième sphère. Contenant l'essence la plus pure de la divinité à l'intérieur de leur jeu resplendissant, ils fusent vers l'extérieur dans leur course cosmique, portant la lumière du ciel dans la conscience des êtres de la deuxième sphère. De la façon la plus affectueuse, les habitants célestes de la deuxième sphère reçoivent les messagers cosmiques et les idées du cœur de Dieu. Ils les assimilent, les revêtent de la substance de leur propre grande lumière et de la substance lumineuse universelle qui forme l'atmosphère de leur sphère, puis, à leur tour, les transmettent à la conscience réceptive et à l'atmosphère de la troisième sphère. Dans cette deuxième sphère, les idées divines et les schémas de future grandeur sont moulés dans la forme par l'usage des pouvoirs créatifs de la force du mental supérieur. Ainsi, la semence du Père tombe sur un sol fertile, conscience individuelle intelligente, et commence à prendre une forme précise dans le monde de la pensée divine. L'intelligence divine qui gouverne cette deuxième sphère est le Seigneur Bouddha, qui, ensemble avec son frère le Seigneur Maitreya,
interprètent les idées divines de la première sphère par l'élaboration des religions mondiales et des croyances. Leurs représentants le Shohan du deuxième rayon, Kutumi, aujourd'hui le Seigneur l'entoure, prolongent et consolident leur service cosmique par les canaux éducatifs des sphères intérieures et par ceux du monde de l'apparence physique. La richesse de la dispensation du Père est tellement grande que cette essence se presse toujours vers l'avant, habillée en schémas de pensée intelligents, tant elle est désireuse de se répandre en bienfaits rythmiques. Alors la troisième sphère se prépare à recevoir la dispensation divine. Dans la troisième sphère, la gloire et le rayonnement de la deuxième sphère ont déjà habillé l'immanence divine en schéma de pensée afin qu'elle soit mieux assimilée par la conscience vibrante de ce royaume. Ces idées divines sont pourvues de vie et deviennent des foyers vivants et palpitants de choses en devenir. C'est le royaume du Saint-Esprit sous la direction de ce grand représentant cosmique de la troisième personne de la Trinité que nous connaissons par son titre de Maha-Shohan. Dans cette troisième sphère, l'essence de la vie est impartie aux formes pensées descendant des premières et deuxièmes sphères. Jusqu'à ce que la pensée soit habillée de vie par la nature émotionnelle, elle ne devient pas une force vitale, vivante, pouvant s'exprimer dans le monde tridimensionnel. Par conséquent, la troisième sphère vivifie toutes les manifestations qui s'extérioriseront jamais sur la planète Terre. L'activité de la troisième sphère est comme un prisme. Elle divise les rayons spirituels par lesquels s'écoule la vie et transforme les pensées en choses réalisées. La radiation et les dons du troisième rayon procèdent à travers les 5 subdivisions de ce grand rayon dans le monde de la forme. C'est pourquoi les grands Shohans de ces 5 rayons agissent sous la supervision de leur suzerain, le Maha-Shohan. La première subdivision du troisième rayon est sous la direction du Shohan connu sous le nom de Paul le Vénitien. Son service cosmique est de recevoir les formes pensées divines à l'état de projet, contenant aussi bien des mouvements mondiaux que de simples bienfaits individuels pour la race humaine. Il les divise selon leurs caractéristiques et leur service potentiel à la vie et les distribue aux Shohans en charge de la dispensation correspondante. À leur tour, ces Shohans les projettent dans leur sphère d'activité dans le monde de la forme par l'intermédiaire de Shélas, conscients ou non, qui sont ouverts à leurs impressions cosmiques et à leur influence. Ainsi, le Vénitien devient l'avant-poste du Maha-Shohan et le transformateur réducteur de ses énergies pour ce qui est de canaliser les bienfaits de Dieu par les facettes adéquates dans le monde du réel. Un groupe d'êtres de la troisième sphère se joint aux légions de chérubins et séraphins pour accompagner le passage des formes pensées vivantes dans la quatrième sphère de vie consciente. À nouveau, une grande diffusion d'épanchements spirituels et une radiation plus riche baignent l'atmosphère de la sphère visitée. Les idées divines palpitent à travers la substance électronique de la quatrième sphère et sont absorbées par toute conscience réceptive qui les développe à son gré. Le grand Shohan de la quatrième sphère est le maître Sérapis Bey. Les formes pensées développées par les premières et deuxièmes sphères, dotées de la vie du Saint-Esprit dans la troisième sphère, trouvent dans ce royaume leur premier point de contact avec la conscience individuelle d'êtres non ascensionnés. Une très grande majorité d'archétypes divins, de présence, résident dans ce quatrième royaume. C'est là que les personnalités christiques reçoivent les idées divines, schémas et dessins et les développent durant des siècles d'efforts et les projettent dans le monde des hommes à travers leur propre personnalité physique ou par l'intermédiaire de pupilles avancées agissant sur des schémas d'efforts similaires à ceux qui se développent et se perfectionnent dans ce royaume. Les idées qui ne sont pas animées par une intelligence consciente du quatrième royaume continuent leur chemin, transportées par les légions des séraphins et chérubins et par l'escorte d'honneur du quatrième royaume vers la conscience des êtres en attente du cinquième royaume.
À l'intérieur du cinquième royaume, la semence du Père, en particulier celle relative aux découvertes scientifiques, aux inventions et à la recherche médicale, parvient à la conscience réceptive des êtres actifs dans les temples de la science. De ces temples, les formes pensées sont dirigées dans les esprits et les cœurs des hommes et femmes désintéressés travaillant sur terre dans ce genre d'expression. Le grand Chohan du cinquième royaume est le maître Hilarion. Il fut saint Paul au jour de la Bible. De la même manière que la cinquième sphère vibre au rythme de l'essence de la divinité, nous constatons que les bienfaits de Dieu ne sont en rien diminués et que les énergies glorieuses attendent leur transmission dans la sixième sphère pour élargir le cercle de leur expression manifestée. À l'intérieur de la sixième sphère se trouvent les centres causatifs de la religion chrétienne, où la dévotion et l'adoration émotionnelle représentent la source par laquelle les énergies spirituelles sont libérées pour le bien de la race humaine. Là, dans les plus hauts cieux de la pensée orthodoxe, demeurent les grands cœurs célestes. De cette magnifique sphère afflue l'inspiration vers les hommes et les femmes qui ont répondu à l'appel élevé des responsables religieux et mènent leurs brebis du mieux qu'ils peuvent. Le grand Chohan de la sixième sphère est le Maître Jésus, aujourd'hui la bien-aimée Nada. Et par les services d'un temple merveilleux, lui et sa mère Marie baignent dans l'essence spirituelle de leur divine chrétienté, le monde chrétien et les dévas qui gardent et protègent les magnifiques églises érigées en son nom, de même que tous ceux qui ont accepté le Christ. Les légions de chérubins et séraphins se préparent à apporter les bienfaits du Père au septième royaume. Nous réalisons alors que celui-ci est par destin naturel la frontière du royaume et que le monde tridimensionnel d'aujourd'hui a sombré au-dessous de cette limite de sécurité. C'est vers le septième royaume et vers son Chohan, mon humble être, dit Saint-Germain, que nous devons regarder pour atteindre le premier point de contact entre la conscience extérieure et les schémas divins de la volonté de Dieu et de ses messagers. La septième sphère contient en elle-même le schéma éthérique de toute manifestation du plan divin qui a été abaissé de façon rythmique à travers les 6 sphères précédentes et qui attend son expression dans la forme physique. C'est la première sphère au-dessus de l'octave humaine de limitation et d'imperfection vers laquelle l'âme s'élève dans son voyage de retour vers le cœur de Dieu. Par conséquent, la tâche et la responsabilité du Chohan du septième rayon est de fournir une voie et les moyens par lesquels les humains pourront à nouveau unir leur conscience aux sphères intérieures et devenir les corps conducteurs de la divine perfection depuis ces sphères au travers de la conscience du je externe. Les maîtres ascensionnés ont dit et répété que ce royaume explose littéralement de toutes les bonnes choses qui ont transité par les autres sphères. Mais parce que la conscience externe de l'homme a résisté et refusé le plan divin, le royaume éthérique n'a pas été en mesure de transmettre les gloires et bienfaits descendus des sphères supérieures et de compléter ainsi le rythme fluent de l'effort créatif. Tout membre de la famille humaine peut m'offrir sa conscience et demander que son être individuel soit le récepteur-transmetteur des bienfaits et de la perfection que renferme mon royaume. Tout homme, femme ou enfant vivant aujourd'hui sur terre dont la naissance est attendue dans le futur a une présence divine, un schéma divin, un archétype qui réside dans l'une des 7 sphères. Chaque courant de vie incarné est destiné à être le centre rayonnant de la force spirituelle de la sphère intérieure où réside sa présence. Il doit comprendre que son propre je supérieur vit réellement et sert la vie dans l'une de ces sphères, développant certains desseins divins saisis par sa conscience supérieure. Ces desseins attendent l'éveil, la réceptivité de l'esprit extérieur pour trouver leur expression dans le monde de la forme. Les caractéristiques actuelles de l'individu, quel que soit son niveau de développement, indiquent le rayon et la sphère auquel il appartient de droit. À mesure que l'individu purifie son propre monde, il élève l'action vibratoire de son rayon vers son expression la plus puissante et la plus parfaite à travers son être personnel. Il devient aussi le centre radiant de la force spirituelle inhérente à la sphère où réside sa présence
ayant un effet bénéfique sur toute la vie qui l'entoure.